Hey, assalamu alaikum les amis. On se retrouve pour une nouvelle capsule. Bienvenue sur Muslim Flamme Jumelle, MFJ, une musulmane qui observe le mythe flamme jumelle et qui se questionne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une capsule pour parler de notre cher ami le runner. Ha ha ha. Notre ami qu'on aime tant, qui est dans notre cœur, qui nous énerve. Mais il est là toujours, il est dans notre cœur. Avant de commencer, il faut que je me présente. Donc je suis Litchi, j'ai 25 ans, je suis d'origine comorienne. Et j'ai pu dans ma vie faire cette expérience-là, de rencontrer cette âme qui te transcende et qui te permet de t'élever et de grandir incroyablement vite. Et j'ai décidé de créer cette chaîne parce que je me suis rendu compte que il y avait très très peu de voix de musulmans et de musulmanes qui en parlent. Donc j'ai pour projet de pouvoir écrire sur le sujet. Alors aujourd'hui, on va parler de notre ami le runner, comme je l'ai dit en intro. Si tu ne connais pas mon histoire, je t'invite à aller regarder les autres vidéos parce qu'elles vont te permettre vraiment de comprendre un petit peu mon histoire, mon point de vue et pourquoi je parle comme ça. Alors, le runner. Dans le mythe Flamme Jumelle, on dit que lorsqu'elle a rencontre entre ces deux âmes, le runner est celui qui fait mine, j'ai bien dit fait mine, qui fait mine de ne pas du tout accorder de l'importance à ce lien. Il t'ignore complètement et il use du silence pour parler. Ça, c'est sa meilleure manière de parler, c'est le silence. Et en fait, très vite, on se rend compte que c'est complètement dysfonctionnel. Pour reprendre les termes de mon ami Spectre, d'ailleurs s'il écoute, il se reconnaîtra. C'est complètement dysfonctionnel parce qu'on se rend compte qu'il y a deux personnes qui parlent en fait. Il y a deux personnes qui agissent, c'est pas possible. Un côté, on a une personne, quand on est ensemble, on voit, on passe de bons moments, tout va bien. Et puis dès qu'on commence à parler un petit peu de choses assez concrètes, d'officialisation, d'engagement, très vite, on est face à une autre version de lui, à une version mais tellement méchante, tellement, oh mon Dieu, j'en suis sûre que vous connaissez cette version de lui, de ce faux self comme dit Fabien Marchand, qui est vraiment, oh là là, qui fait peur quoi, qui fait peur. Et donc le runner, pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est pour lui, il faut se rendre compte que en fait le runner, il est face à sa plus grande peur, c'est-à-dire la peur de l'authenticité, la peur de la vérité. Il est en face d'une personne qui l'hypnotise tellement cette personne lui paraît grande, tellement cette personne lui paraît incroyablement irréelle. Souvent, je sais que les chasers se posent la question, mais est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'elle m'aime? Oui, 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 oui. Sache qu'elle t'aime autant que tu l'aimes. Et c'est parce que justement, cet amour est tellement fort qu'il se dit, mais attends, qu'est-ce que je dois faire avec ça là? Genre, là, je dois être moi-même. Et le grand drame du runner, c'est qu'il n'a jamais appris à être lui-même. Parce qu'il s'est toujours sacrifié. Il a toujours accepté de se sacrifier pour les autres. Et donc là, cette manière de faire lui est complètement insensée. Parce qu'il se dit, mais attends, comment je vais faire pour me protéger de cet amour? Souvent, ce qu'on observe chez les runners, c'est dans leur programmation. Si tu as écouté ma vidéo sur les chasers, tu sais que on est tous les résultante d'une programmation. Donc, le runner, quand il est plus jeune, il vit dans une famille où, en fait, on lui demande beaucoup de faire taire ses envies. C'est-à-dire que souvent, il a une mère, puisque la mère est la première femme qui nous apprend à aimer, il a une mère qui va le couver. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a eu un drame dans la famille où le père est mort, le père est parti, etc. Donc la maman, elle va aimer donner cet amour à cet enfant, mais il y aura quelque chose d'assez dysfonctionnel parce que ce sera trop. Et en fait, elle va aller tellement plus vite que la musique qu'à chaque fois qu'il aura des envies, elle voudra les combler directement, avant même qu'il les ait dit. Et donc ça va faire que, au final, dans sa vie d'adulte, il va développer cette forme de laisser aller, de procrastination, où il va se dire que bon, ça va quoi, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, bon voilà, il y aura toujours quelqu'un de bon voilà, la vie fera que bon voilà. Ok. Merci Runner.
Ok, ok, ok. Sauf que là, il est dans une relation où clairement, le chaser, il est totalement l'opposé. Le chaser, il aime prendre le taureau par les cornes et faire les choses de manière sensée et raisonnée. Et en fait, dans cette manière de faire, il y a une forme de protection. Il y a une partie de lui qui est très très instinctive, qui a absolument envie de se protéger. Pourquoi? Souvent le runner, au fil des années, il a eu beaucoup affaire à la trahison, à la déception, que ce soit amoureuse, amicale, etc., ou même parentale. Il va toujours être, comment dire, comme animé par cette petite blessure là, la blessure de la trahison, la blessure de la déception des êtres humains. Et petit à petit, il va se forger une carapace pour éviter d'avoir accès à ces émotions-là et faire comme si de rien n'était. Et au final, il va réussir à clairement construire ça. Hein. Il aura un masque. On porte tous des masques, mais le sien, c'est vraiment un masque en béton, quoi. Un masque qui laisse rien transparaître, un masque qui surtout aime être bien vu de la société. D'ailleurs, le runner, il est très 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 souvent considéré à tort et à travers comme un pervers narcissique parce que c'est des comportements où toute la société le voit comme une personne très très gentille. Et c'est vrai parce qu'il se sacrifie tellement, il veut absolument être une personne très très gentille qui n'embête jamais les gens, qui ne blesse jamais les gens et il est prêt à mentir pour ça. Hein. Ça c'est incroyable hein. Il peut mentir pour ne pas blesser les gens, il peut mentir pour te faire comprendre ce que tu as envie d'entendre. C'est une personne qui scanne très très bien les gens. C'est-à-dire que quand il te voit, il essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle attend de moi. Et après, hop, il rentre, il prend son filet de caméléon et il s'enroule de ce filet de caméléon et il se transforme en la personne que tu attends de lui. Tu veux qu'il soit une personne assez discrète? Ok, il va le faire. C'est un excellent acteur, vraiment. Le runner, c'est waouh. On pourrait le décerner un Oscar. Et en fait, dans tous ces personnages, il en oublie qui il est. Clairement, il oublie qui il est. Le runner, il a souvent cette personnalité aussi d'être une personne très, très, très créative, intuitive. Il a une personnalité très créative, très intuitive, et ce qui le permet aussi d'avoir souvent des coups d'avance sur les gens et sur la personnalité des gens. J'ai beaucoup apprécié ce que Fabien Marchand a décrit dans son livre quand il a parlé de l'équation à deux facteurs. Oh mon Dieu, ça c'était génial. Quand il expliquait que le runner, quand il rentre dans une relation humaine, il y a deux questions qui rentrent en lui. C'est comment est-ce que cette personne comment est-ce que je peux lui apporter, qu'est-ce que je vais lui apporter, et est-ce que ce que je lui ai apporté est-ce que je suis gagnant dedans? Voilà. Est-ce que je suis gagnant dans cette relation? Et si oui, comment je vais faire pour que je suis gagnant? Il faut que j'ai toujours la place en fait de la personne qui est en sécurité en fait. C'est tellement triste. C'est qu'il va toujours s'adapter, s'adapter, s'adapter. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, il va clairement, avec la rencontre de ce chaser, qui est lui, qui n'a pas du tout, qui a tellement confiance en lui, qui lui n'a pas honte d'être ce qu'il est, il va se rendre compte, mais en fait, cette personne, je peux rien lui apporter, en fait. J'ai rien de plus que lui. Et là, ça va être très très choquant pour lui, parce qu'il va se dire, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Et c'est là qu'il va chercher vraiment à se protéger, parce que ce que va dégager le chaser, ça va vraiment vraiment le faire peur. Il va se dire mais comment ça se fait? Comment ça se fait que mon plan là, l'équation à deux facteurs que j'utilise, elle ne fonctionne pas? Mais comment ça se fait? Et donc là va arriver un moment où lors de cette rencontre, le runner il va avoir un comportement complètement dysfonctionnel. C'est-à-dire que ce sera voilà souffler le chaud et le froid encore et encore, souffler le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'impression que tout est parfait et le lendemain, ma voix commence à partir. Et le lendemain on a l'impression que c'est un cauchemar. D'ailleurs, je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est que quand on a affaire
au masque méchant du runner, on a l'impression, oh, Mina est là, wa alaikum salam ma belle, ravie d'assister à ton live. Oh, merci, c'est un honneur pour moi que tu m'écoutes. On a l'impression, en fait, que il est une autre personne. Il a les yeux et son regard, il est tellement méchant, tellement perçant. En fait, toute son aura, toute son énergie se transforme. Et nous, on a conscience de ça. On a conscience que non, celui qui nous parle là, voilà, ça commence. C'est le masque, il a porté son masque. Et ça, c'est vraiment très, très dysfonctionnel parce que on a envie d'aider ce runner. On se dit, oh là là, il faut absolument que je l'aide. Mais lui, c'est ce qu'il déteste, justement. Parce que quand tu fais ça, tu lui rappelles ce comportement maternel totalement abusif, entre guillemets, émotionnellement, qui voulait absolument le couver. Donc tu viens réveiller tout ce qu'il déteste inconsciemment et il va opter par tous les mécanismes pour fuir. Et sa meilleure manière de fuir, le runner, c'est le silence radio. Le silence. Voilà. C'est le silence. Et là va venir le moment dans cette rencontre où, comme c'est un lien amique qui est très très fort, il va essayer d'user de la télépathie pour parler avec toi. C'est-à-dire, souvent les runners, ils font, ils font des dissociations clairement amiques, où ils peuvent se transporter, etc. Les voyages astro et tout et tout. Et mais tout ça, c'est dans l'ordre de l'abstrait. Tout ça, c'est dans l'irréel. Tout ça, c'est dans l'invisible. Donc, là, le plus grand challenge pour lui, c'est de revenir à la réalité, revenir sur Terre, parler avec la voix et non plus avec tous ces éléments énergétiques. Donc ça va être vraiment compliqué pour lui et ça va être l'épreuve de sa vie en fait. Accepter de se recentrer, excusez-moi pour ma voix, accepter de se recentrer, accepter de se recentrer sur son cœur et d'accepter son humanité tout entier. Et c'est vraiment très très difficile pour lui, vraiment, parce qu'imaginez une personne qui a été tellement dans cette posture sacrificielle durant toute sa vie, là on lui demande de se casser en 1000 morceaux pour aller rencontrer cette version de lui qu'il ignore jusqu'à maintenant, qu'il a ignoré et qu'on l'a fait ignorer durant toute sa vie. C'est tellement triste. Et en bon chaser, le chaser, qu'est-ce qu'il va faire? Souvent, il va vouloir lui montrer comment faire. Il va vouloir lui apporter sur un plateau d'argent et lui dire « Non mais écoute, en fait, il faut faire comme ça. D'accord? Il faut faire comme si. Et puis si tu veux travailler sur toi, il faut faire ça. Et puis d'ailleurs, j'ai vu dans les flammes jumelles, qui est une légende que voilà, nous d'ailleurs on est des flammes jumelles, il faut faire comme ça, comme ci, comme ça. En fait, on t'a rien demandé en fait, Chaser. On t'a rien demandé. Le runner, il déteste ça. Déjà, il a l'impression qu'il est rien. Mais alors, si tu le maternes et si tu cours après lui pour lui expliquer soi-disant ta science que tu as apprise, mais là, c'est fini. Là, sache qu'il va plus jamais vouloir venir te parler. Voilà. Donc, ami chaser, sachez... Ah, ça, c'est l'expression en plus de Fabien Marchand. Souvent, il dit ça. Ami chaser, sachez que vos tentatives là d'explication, de scientifique, de maman, de papa... Enfin... Il s'en fiche en fait le runner. Au contraire, ça va le faire fuir. Laissez le runner aller à son rythme. Laissez-le apprendre seul. Parce que c'est son histoire de vie. C'est son expérience de vie. Certes, vous l'aimez. Ok. Mais si vraiment vous l'aimez, alors vous allez comprendre que le laisser vivre de son côté, à son rythme, ça va être une manière pour lui de clairement comprendre qui il est vraiment. C'est en faisant des erreurs qu'il va comprendre qui il est vraiment. C'est comme un enfant. L'enfant, il est là, par exemple, voilà, on fait un feu de bois, on est en forêt. L'enfant, il est là, on lui dit non, n'approche pas le feu. Et il approche le feu. Il voit que ça pique. Et toi, tu l'empêches de mettre sa main au feu. Mais sache que c'est instinctif. Lui-même, il verra que si ça brûle et si ça pique, il va enlever sa main au feu et il y retournera plus. Donc, le chaser, en fait, cette image, elle montre quoi? Elle montre que le runner, il veut apprendre de lui-même qu'est-ce que le feu. Il doit apprendre de lui-même qu'est-ce que c'est que d'être brûlé. Et quand il sera brûlé à vif, il cherchera enfin
à trouver ben le bon remède à cette brûlure, la bonne pommade, la bonne crème et oui, la fraîcheur là où elle se trouve. Bien sûr, Chaser, c'est toi la fraîcheur. Hein. T'inquiète pas que c'est bien toi dont je parle. Et vraiment, c'est vraiment véridique ce que je te dis. Je l'ai expérimenté dans mon expérience et je te raconterai d'ailleurs ce qui s'est passé. Et donc voilà, pour le runner, clairement, il doit apprendre à rencontrer son vrai intérieur, rencontrer sa voix intérieure, rencontrer sa vérité intérieure. Et c'est tellement, tellement difficile pour lui. Laisse-le le temps, sois indulgente avec lui. Ne sois pas égoïste et ne cherche pas à le changer à ta manière comme tu veux et au moment où toi tu le désires et dans le lieu où toi tu le désires. Non, ne sois pas centré comme ça. Ne sois pas centré sur toi. Fais preuve d'indulgence envers lui et laisse-le. Laisse-le travailler. Voilà. Et sache, runner, que si toi tu m'écoutes et que tu es un runner, sache que nous, chaser, on ne te jugera jamais. Tu as accès à une relation où l'autre ne te jugera jamais. Parce que il sait très bien ce que tu ressens. Il le ressent d'ailleurs, ce que tu ressens. Il s'imprègne de ce que tu ressens. Et il ne viendra jamais en tête de te juger en mal. Donc sache-le, runner. N'aie pas peur de ton chaser. Vraiment, il t'aime vraiment plus que lui-même. Et toi, chaser qui m'écoute, sache que ton runner aussi, il t'aime plus que lui-même. Et justement, c'est pour ça qu'il a envie de partir parce qu'il se dit non, 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 j'ai besoin de me réparer avant d'être avec cette personne parce qu'elle est tellement grande et tellement belle. Donc maintenant, je vais te parler de mon expérience. Ha ha ha. Ah, Mina me dit qu'elle doit y aller et qu'elle écoutera sur YouTube. Bisous, bisous, ma belle. Alors, mon expérience avec mon runner. Donc, après une grande phase de séparation, donc si tu connais pas cette phase, je t'invite à aller regarder La Nuit Noire de l'âme qui se déroule en 2 parties sur ma chaîne YouTube. J'ai eu une grande discussion avec mon runner, hein, à tête reposée. Il a très bien conscience de la chaîne YouTube. Il a très bien conscience de mon intention d'écrire. D'ailleurs, je lui ai dit, s'il te plaît, ne regarde pas les vidéos parce que vraiment, non, 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 je pourrais pas assumer certaines pensées devant toi. Et voilà, donc il sait tout ça. Et en fait, on a eu une grande discussion et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as eu conscience de ce lien depuis le début? Et là, il m'a répondu oui. Ok. Je lui ai demandé, est-ce que tu as eu conscience de tout ce qui se passait, de toute la télépathie, de l'importance de cette relation? Il m'a dit oui. Je dis ok. Je dis comment est-ce que c'est passé ces dernières années? Donc les dernières années, ça correspondait à la nuit noire de la main. Il m'a dit que c'était très difficile pour lui. Il m'a clairement fait comprendre que bah voilà, qu'il me cherchait. Voilà. Dans les moments de séparation, il était amené à me chercher, il cherchait ma présence. Il me l'a dit, il l'a matérialisé, il l'a dit clairement. Je lui ai posé aussi une autre question, je lui ai dit, tu sais, souvent on parle du runner qui, lorsqu'il se réveille, entre guillemets, il a comme une bouffée de chaleur, il a comme quelque chose en lui qui s'illumine à l'intérieur de lui, que c'est plus fort que lui, et limite, cette révélation est écrite en grandes lettres de diamant dans son cœur et dans son esprit, le nom du chaser, quoi, pour imager les choses. Et il m'a fait comprendre que oui. Inutile de vous dire que quand le runner parle de ses sentiments, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce qu'il ne sait pas faire ça, il n'a pas fait ça durant toute sa vie. Sachant que moi, mon runner, il a la trentaine. Vous imaginez pendant 30 ans, s'inhiber? Donc là, quand il disait ces choses-là, je voyais vraiment que c'était dur en fait. Je voyais vraiment que j'avais accès à quelque chose de tellement sacré. Donc, pour vous, amis chaser, sachez que c'est véridique. Sachez que tout ce que je vous dis, c'est la preuve, elle est là parce que lui-même, il l'a matérialisé. J'espère pouvoir un jour faire un live avec lui pour que vous l'écoutiez et que vous donniez de la valeur à son témoignage et que vous puissiez entendre en fait, que vous puissiez entendre que c'est vraiment réel cette histoire de difficulté, de peur, d'amour. Tout ça, c'est vraiment, vraiment réel.
Donc voilà mes amis, vous avez tout pour vous maintenant, vous avez tout pour vous élever, vous avez tout pour grandir. Donc je sais que c'est dur, je sais vraiment que c'est dur, mais vous pouvez le faire. Vous avez la chance d'avoir l'islam dans votre vie, vous avez la chance d'avoir cette relation incroyable dans votre vie. Donc utilisez ces moyens-là pour vous élever et devenir les meilleures versions de vous-même. Donc voilà, c'était la capsule sur le runner. J'espère que mes mots ont bien été compris. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me les dire, à me les poser en commentaire ou en privé, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait. D'ailleurs, c'est toujours un honneur de pouvoir vous lire et vous écrire. Si vous voulez prendre des consultations, sachez aussi que j'accompagne, j'ai déjà accompagné et j'accompagnerai et ce sera toujours avec plaisir que je vous accompagnerai. Donc vous pourrez trouver toutes les informations en lien dans ma bio sur Instagram ou alors dans ma bio si vous écoutez ça sur YouTube. Et on se retrouve pour de nouvelles capsules. J'ai vraiment trop hâte. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était Litchi.